Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne et heureuse année en passant. Bienvenue donc à l'Assemblée du 16 janvier 2024. Nous partons avec une nouvelle année, donc j'espère que, en fait, c'est le deuxième mardi du mois, mais on va tomber avec c'est le troisième mardi du mois, excusez, on va tomber avec le deuxième mardi du mois pour toutes les assemblées qui vont s'en suivre. Je débute avec la fête des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Numéro 2, M. Réal Bouchard. Présent. 3, M. Marc Lemay. Présent. 5, M. Pascal Trappier. Oui, présent. Mme Véronique Fillon et Sophie Lamoureux ayant justifié leur absence. Donc, nous formons quorum à la présence de Mme Nathalie Perret, directrice et secrétaire de l'Assemblée, et moi-même, Jean-Luc Carrière, maire et président de l'Assemblée. Donc, formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. L'ordre du jour, est-ce que vous me dispensez de l'ordre du jour? Je pense que tous et chacun, vous avez ça, puis les gens ont accès à l'ordre du jour à l'avant. On va porter en même temps. Est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? D'accord. Excellent. Qui la propose? M. Réal Duchamp. Correspondance. Dans la correspondance, nous avons une seule correspondance qui nous arrive du ministère des Transports du Québec qui, suivant une demande du Club de motoneige, leur accorde la permission de circuler sur l'accotement entre la sortie la plus au nord et la rue Turpin. Donc, pour les motoneigistes, ils vont pouvoir circuler vers le village jusqu'à la rue Turpin en vue d'aller, entre autres, d'avoir accès à l'hôtel, anciennement l'hôtel en bas, le Saint-André, pour avoir accès aux chambres à coucher. Point numéro 3. Avant de débuter, il y a des nouvelles personnes dans la salle. Je veux juste mentionner que les assemblées du conseil sont enregistrées. Donc, la partie vidéo vient chercher tous les gens en avant. La partie de la voix, donc, on a raison, en avant. Et s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions, donc, il faut accepter d'être enregistré. Il faut vous lever, vous rendre au micro, vous nommer et vous me poser la question en vue d'obtenir une réponse. Correspondance, donc c'est fait. Pour vous du maire, est-ce que dans les élus, il y a quelqu'un qui veut prendre parole? Dans mes propos, j'ai un sujet en lien avec des modifications, des mesures à venir au sein de la municipalité, ou surtout au niveau de la mairie, en lien avec le respect. Comme vous savez, on a un urbaniste qui s'en va. Il n'a pas cherché un job, on faut s'entendre. Il s'est fait offrir un emploi qu'il a accepté. Par contre, quand on accepte de s'en aller, ben, on se pose un peu la question de pourquoi on ne veut pas rester. Puis, tout en parlant, on se rend compte que une des choses les plus difficiles, c'est l'interrelation avec le citoyen-citoyen. Je m'explique. Ça, c'est pas généralisé, c'est vraiment une minorité, mais des fois, la minorité peut être plus intense que le restant de la majorité. Le respect, vous savez, quand on rencontre, que ce soit peu importe qui au niveau de la mairie, à tous les niveaux, parce que nos employés rencontrent à chaque monde tout le temps, qu'on demande quelque chose qu'on n'a pas gain de cause ou que ça ne cadre pas dans nos attentes, dans notre vision, on dirait qu'avec les années, le respect semble devenir une unité de mesure à la longueur propre de chaque individu. Alors, à la municipalité, il va y avoir des nouvelles mesures qui s'en viennent, entre autres, au niveau de la mairie, puis en espérant qu'ailleurs, ça va s'appliquer. Si un ou une citoyenne devenait déplacée, le mot d'ordre, qui n'est pas encore en fonction, va être de terminer l'appel si c'est dans l'appel, la rencontre si c'est en physique. La suite, si le citoyen et citoyenne en veut une, va être une rencontre avec le maire, donc avec moi. Juste pour une sensibilisation sur la situation. Si ça se reproduit d'emblée, ça va être une plainte. Plainte sur le du Québec. On sait que depuis 2 ans, presque 2 ans, 3 mois, le taux d'émission chez les élus a monté de 50%, entre autres en lien avec ça.
On veut encadrer le mieux qu'on peut nos employés pour conserver nos employés. Un employé qui est stable, c'est un employé qui est payé. Donc, on n'a pas besoin de réapprendre à l'employé tout le processus, tout le déroulement de la job. Fait que, donc, on va mettre en place des mesures pour s'assurer que le respect, donc on a une politique tolérance zéro, que ce soit appliqué du mieux qu'on peut. Comme de raison, l'inverse est valide. Si la situation n'est pas acceptable venant d'un employé, bien, il est du devoir du citoyen de rapporter les faits. Ceci étant dit, on poursuit avec le point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, c'est l'adoption du procès-verbal séance ordinaire du 5 décembre 2023 et 2 séances extraordinaires qui étaient le 19 décembre ainsi que le 9 janvier 2024. En fait, il y en a eu 2 le 19 décembre en lien avec l'adoption du budget. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Levé. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, pour les dépenses courantes 2023, autorisées par le règlement d'emprunt, le règlement, 351-21, c'est un montant de 85 870 et 13 sous. Dépenses courantes 2024, en lien avec le règlement 351-21, c'est 35 346 et 56. Dépenses fin de mois 2023, 65 362 et 3 sous. Fin de mois 2024, c'est 13 191 et 85. Et pour toute autre dépense en immobilisation, un montant de 14 954 et 97. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. On est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Première période de questions, c'est une période de questions de 15 minutes top chrono. Il y a une deuxième période de questions à la fin. Donc, s'il y en a comme questions, s'il vous plaît, vous levez, vous présentez au micro, vous nommez et posez la question. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Benoît Deslauriers. Je suis résident de Saint-André-Avelin, sur la rue Domaine du Bosquet. Je voulais demander aux membres du conseil si vous avez été informé que j'ai déposé une pétition ce matin au nom de nombreux résidents en désaccord avec le projet de règlement 394-23 qui a été déposé en session du conseil, en séance de conseil le 7 novembre 2023, sur le changement de zonage du terrain boisé entre les terrains de soccer et la rue Domaine du Bosquet pour y permettre des bâtiments de 8 logements à 3 étages et demi au lieu d'unifamilial. Je voudrais savoir si tout le monde sur le conseil sont au courant de la pétition. La pétition une copie a été remise à tous les élus, sauf ceux qui sont absents. Merci de votre réponse. Bonsoir, Mario Marquis. J'aimerais bien entendre le conseil sur la vision que le conseil a concernant la densification dans les zones de faible densité où il est permis des unifamiliales par rapport à changer de zonage pour augmenter cette densification-là. En tant que conseil, vous avez dit que vous allez avoir la position du conseil? La position, surtout la vision future. Je vous dirais, comme c'est là, on est à étudier. Là, je ne veux pas parler pour tout le monde, je ne veux pas non plus que ça finisse en débat. Éventuellement, j'imagine qu'il va possiblement y avoir une autre rencontre citoyenne. Par contre, on sait que le gouvernement est à refaire les orientations, donc l'orientation gouvernementale sur les aménagements du territoire, donc les OGAP. Les OGAP, tels que je les connais jusqu'à présent, viennent mettre un carcan aux municipalités en but de les forcer à faire du développement en densifiant les zones. Les agrandissements du périmètre urbain en territoire agricole deviennent pratiquement, je ne dis pas impossible, mais pratiquement impossible à obtenir. Il faut repenser l'aménagement. Le gouvernement, à défaut de nous mettre ça dans notre cours, ben, il va nous forcer.
Comme c'est là, je ne vous dirais pas que le conseil a pris position. On est, en même titre que toutes les autres municipalités, en train d'apprendre et de regarder ce qui se fait à travers la province de Québec. J'aurais une autre question. C'est quoi la procédure pour s'opposer à l'adoption de ce règlement-là? La procédure légale? Oui. Ben, je vous dirais plutôt, il n'y a rien d'illégal comme c'est là. Il y a une procédure qui n'est pas illégale, donc la signature de la pétition qui a été déposée. Elle va être regardée, lue et étudiée avec les membres du conseil. À partir de là, écoutez, moi je vous dirais que le gouvernement a mis tous les outils nécessaires entre les mains de toutes les municipalités, de façon à ne pas être obligé de consulter la population. Chose qu'on ne préférerait ne pas faire. Autrement dit, là, on n'est pas obligé d'aller vers une consultation publique pour aller chercher les opinions. La loi 16 peut autoriser un conseil à dire on décide de changer le zonage, on bâtit des édifices à logement là-dedans. Donc, vous dites que les citoyens n'ont aucun recours. Je ne dis pas que les citoyens ne peuvent pas se faire entendre. Il y a une nuance peut-être là-dedans. Là. Les citoyens peuvent se faire entendre, mais si le conseil, pour X raisons, décide que non, il faut absolument densifier, ils peuvent aller à l'encontre de l'opinion des citoyens. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas vraiment, non. C'est parce que quelle est la procédure pour que les citoyens s'opposent à ça? Est-ce qu'il y a une procédure, de un? Le fait de se présenter au conseil, c'en est une. Le fait de déposer une pétition, c'en est une. Écoutez, il n'y a pas de solution miracle là-dedans. C'est de faire valoir son point, tout simplement. Donc, vous dites que dans la loi 16, je devrais retrouver... La loi 16 peut permettre... La loi 16 permet aux municipalités de ne pas écouter les citoyens et d'aller de l'avant. Bravo. Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je spécifie que la loi 16, c'est le gouvernement qui l'a mis sur pied. Puis, il est peut-être trop tôt, j'ai peut-être une mauvaise interprétation, mais je pense que le gouvernement a mis cette loi-là en prévision de venir donner de la solidité aux futures orientations aux OGAT qui s'en viennent. Fait que, reste à voir maintenant comment vont réagir les municipalités. Chaque conseil est libre de prendre les décisions qu'ils veulent prendre. Nous, la décision n'est pas prise. Comme vous le savez, notre urbaniste quitte, il s'en va. On est en processus donc de recherche, d'embauche. Comment ça va se dérouler avec le futur urbaniste, c'est à suivre. Il faut comprendre une chose, là je vais déborder peut-être un petit peu. Là. Idéalement, un conseil ne doit pas interagir, ne doit pas intervenir dans les dossiers d'urbanisme, dans le sens que ne peut pas faire de l'ingérence. Il faut juste faire une distinction. Là. Quand un conseil commence à venir faire de l'ingérence dans des dossiers d'urbanisme, c'est un poste qui est appelé à partir encore une fois. Que ce soit à tous les niveaux, c'est un conseil, par exemple, nous, on vient interagir dans les dossiers de la directrice générale qui a pris une décision X. Ça vient discréditer ces décisions, puis éventuellement, le goût de rester au travail ne sera plus là. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'urbaniste qui décide, mais qu'on doit travailler conjointement avec l'orientation générale prise par le conseil. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire ou pas. Là, je sais que Richard est quelqu'un qui travaille avec les CCU. C'est peut-être plus facile pour tout comprendre ce que je suis en train de mentionner là. Mais ça doit être travaillé conjointement, puis en fonction de la dynamique de chacun des villages ou des villes. Dans notre cas, c'est des villages qui peuvent être différents l'un de l'autre. Quand je parle de différents, c'est la vision qu'on s'est donnée, le nombre de terrains disponibles, les types de contracteurs qui possèdent les terrains qu'ils veulent développer, c'est un tout. Il faut essayer de travailler avec le tout. J'ai parlé avec Madame, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de le mentionner, j'ai parlé avec Madame Allard hier soir. J'ai mentionné que j'ai eu un entretien avec Benoît Trudeau environ 10 semaines et demie. J'ai demandé à M. Trudeau si
il était fixe dans ses objectifs, comment est-ce qu'il veut développer. J'ai demandé si c'était possible, s'il y avait d'ouverture pour une alternative quelconque. Fait que, il y a de l'ouverture, il n'est pas pressé non plus. Fait que, donc, on va entendre le nouvel urbaniste avec lequel on va s'asseoir. Puis, éventuellement, il va avoir une rencontre avec M. Trudeau, voir quel type d'ouverture il y a. Puis, à ce moment-là, soyez pas inquiets, vous allez être au courant des avancements s'il y en a. Donc, pas d'autres questions qui sont posées. OK, vas-y. Allez-y. Je vais réitérer ma première question. J'aimerais entendre le conseil sur la vision qu'ils ont sur le développement densifié à la municipalité. Je ne sais pas si c'est plus simple. Ben, écoutez, moi, je vais laisser les membres s'ils veulent se prononcer. Personnellement, moi, comme je l'ai dit, on n'est pas fixé, on ne s'est pas statué sur ce dossier-là, qui est un premier dossier. Fait que, généralement, on n'élabore pas nos dossiers, mais regardez, on peut commencer par le siège peut-être numéro 1, M. Forgette. S'il veut se prononcer, il peut se prononcer. Sinon, Comme le gouvernement provincial a dit, le périmètre urbain de la municipalité est enclavé par des terres agricoles et on a bien la misère à vouloir toucher aux terres agricoles. Fait que, on a fait un choix entre. C'est sûr qu'il y a des endroits que certaines maisons ont plus d'allure que d'autres pour cohabiter ensemble. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller en hauteur qu'en longueur. Monsieur Duchamp? Ouais, ben, comme M. le maire l'a mentionné, il ne faut pas non plus peut-être mettre la charrue en avant des bœufs. On a un urbaniste qui s'en va, on a un nouvel urbaniste qui s'en vient. On va voir, on va discuter de ce dossier-là, c'est sûr, en termes de travail, on va discuter avec lui. Puis oui, effectivement, M. le maire a raison quand il dit que la loi 16 est là. La loi 16, on ne l'a pas demandé. Cette loi-là a été quand même imposée aux municipalités. Oui, il y a des municipalités qui vont probablement s'en servir à outrance, mais je pense qu'au niveau de la municipalité de Saint-André-en-Velin, ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, je pense qu'on ne prendrait même pas la peine ce soir de vous parler. On dirait, écoutez, loi 16, puis on s'en reverra l'année prochaine. Mais ce n'est pas le cas. Quand on parle de ces dossiers-là en termes de travail, je peux vous dire qu'on y réfléchit longuement. On essaie de voir les tenants et aboutissants aussi des projets. Le maire vous l'a dit aussi, le promoteur n'est pas fermé non plus à une autre forme de projet. Fait qu'il faut, au bout de la ligne, il faut tenir compte de notre urbanisme, du promoteur, de vous, de nous, puis arriver avec une décision. C'est sûr que dans toute décision, souvent, là, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Peut-être que la décision qu'on va prendre, même nous, ça ne nous plaira pas, là. Mais il faut quand même nous laisser le temps de travailler le dossier et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Merci. Monsieur Lemay. Moi, je pense un peu comme Réal, pas mal résumé mon idée là-dessus. C'est un processus. On est en train d'évaluer. On a eu des propositions, on a regardé des propositions avec les citoyens, puis on va essayer de trouver des solutions qui soient, qui fitent avec tout le monde. Que ce soit autant pour la densification que pour la cohabitation. Merci. Monsieur Papier. Moi, je suis pas mal nouveau là-dedans, fait que puis je pense que mes collègues ont bien répondu. Je vais laisser donner voir le reste. Merci. Comme vous pouvez voir, je pense que les élus sont pas, on n'a pas statué sur la décision qui doit être prise. Le dossier, c'est un dossier qui est chaud, c'est un dossier qui est délicat. On est
parfaitement conscient qu'il y a des gens déjà établis alentour. Il y a un seul terrain, en fait, qui n'a pas personne de alentour, mais on n'a pas autant de terrain de libre que certaines autres municipalités. Fait que, on est à peser donc les pour et les contre. Ceci étant dit, il reste 2 minutes à la période de questions. Bonsoir, Richard Gilbert. Question pour le conseil. Jean-René, tu spécifiais que le conseil va travailler de pair avec l'urbanisme. Est-ce que c'était un mandat qui avait été donné à l'urbanisme dans le dossier M. Trudeau de développer ce terrain-là? Non, c'est M. Trudeau qui a apporté l'organisme. D'accord. Donc, c'est ce qui m'a fait à la première période de questions. Deuxième période de questions à la fin pour suivre par d'autres questions. 7.1. Participation au rendez-vous québécois du loisir. Donc, c'est un rendez-vous qui va avoir lieu à Fort-Coulonge le 2 mai. Monsieur, notre directeur du loisir, M. Claude Saint-Jean et M. Lemay participeront au coût de 200 $ plus taxe applicable par personne et s'ajoute à ça comme de raison le transport, l'hébergement et les repas. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. 7.2, nomination de la Ville de Tursault à titre de mandataire pour Éco-Entreprise Québec. Donc, Éco-Entreprise Québec a été mandaté par le gouvernement provincial pour gérer tout ce qui est recyclage. Dans la MRC de Papineauville, nous avons donc 25 municipalités et parmi ceux-là, il y en a 9 qui donnent à contrat à un privé la collecte des matières résiduelles, dont le recyclage. Étant donné qu'on avait un deadline à respecter avec Éco-Entreprise Québec qui, selon les rumeurs, va être repoussé de 1 an, mais on va poursuivre pareil avec les 9 municipalités pour faire une entente commune, donc on appelle d'offres communes les 9 municipalités pour faire ramasser une matière résiduelle. Et ça prenait un porte-parole au niveau de l'Éco-Entreprise Québec pour un mandataire, en fait, pour parler et signer pour les 9 municipalités. Et la Ville de Tursault s'est portée volontaire pour accomplir ce poste. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. C'est convaincant? D'accord. C'est beau, c'est donc adopté à l'unanimité. Législation 8.1. Règlement numéro 395-23 décrétant un programme de subvention pour l'achat de produits menstruels durables. Donc, le projet de règlement avait été déposé. On procède maintenant à l'adoption du règlement. Qui propose? Je propose. M. Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8.2, règlement numéro 396-23 fixant le taux de différentes taxes à l'évaluation pour l'année 2024. Donc, premier projet de règlement avait été déposé le 19 décembre. 19 décembre, on procède maintenant donc, à l'adoption du règlement. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Donc, en fait, pour les gens qui ont peut-être pas eu la chance de suivre dans les journaux, dans les communiqués, c'est un compte de taxe qui, je vous dirais, reflète 2 % d'augmentation, sauf pour le secteur urbain. Là, une petite différence, c'est un 20 $ de plus sur la perception des eaux usées. Donc, il faut se bâtir un fonds en prévision d'une future vidange de nos bassins. Fait que ce 20 $ là va contribuer à bâtir le fonds. C'est adapté au celle-là. Donc, 8.3, règlement numéro 397-23, fixant le taux de taxe de service pour l'année 2024. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Dans ce règlement-là, le fameux 20$ que je viens de parler se retrouve là-dedans. 8.4, règlement numéro
3-2, modifiant le règlement 378-23-1 sur la tarification. Donc, on adopte le règlement sur la tarification. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Mon est pour. D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le règlement sur la tarification, ça inclut entre autres tout ce qui est loisirs, urbanisme, services incendie, administration ainsi que travaux publics. Ensuite, on s'en va à l'administration 9.1, autorisation de signature, transaction. C'est dans le cas du dossier de la Cour supérieure du district de Gatineau, numéro 550-0130-75-237. Qui propose? On propose. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est pour? Adopté à l'unanimité. 9.2, établissement d'une servitude d'aqueduc affectant une partie du lot 6 583 180 au Cadastre du Québec appartenant à M. Sylvain Boilly. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. Juste pour explication, dans ce cas-ci, au coin de la rue, anciennement la rue de la Grotte, qui va ou qui est devenue la rue Villeneuve et Saint-André. Donc, l'ancienne maison à M. Robert, Georges-Étienne Robert, qui a été démolie. Donc, le terrain a été acheté par M. Sylvain Boyer. Quand la maison était là, pour ceux qui savent c'est où, dans le stationnement, en dessous de l'abri d'auto, il y avait Manon là. Tout a été donc rectifié, l'aqueduc, donc l'eau a été changée de place. Et pour s'assurer qu'on puisse avoir accès au cas où il y avait un bris quelconque, donc on demande une servitude qui va nous permettre d'avoir accès. Donc ça c'est adopté. Ensuite, on s'en va dans les finances. Adoption des salaires des employés 2024. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Duchamp. D'accord. Donc, une augmentation en fonction du coût de la vie du mois de novembre qui était de 3,1%. 10.2, prime salariale pour l'employé numéro 13-0204. Donc, c'est un 2 $ qui est donné en le temps qu'elle va occuper le poste auquel elle a été conviée. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Pied. Simplement que nous avons une absence pour maladie. Alors, ce poste-là, ben, c'est un autre employé qui va occuper le poste. Et puis, pour être égal dans le salaire, on augmente de 2 $ de l'heure. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Sécurité incendie, c'est donc un dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie. C'était donc, on peut les noter là-dessus, Saint-André-Avelin, 10 sorties sur le territoire de Saint-André-Avelin et Saint-Six, 2 sorties. Sur ces 12 sorties-là, nous avons 7 sorties au total pour des accidents. C'est un dépôt. 12.2. En urbanisme, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. Donc, il a été déposé pour que les élus puissent en prendre en considération. 12.2. Dérogation mineure du numéro 2023, 2023-376, donc de case de stationnement du 7 rue Saint-André, M. Forget. OK. Dérogation, nombre de cases de stationnement, 7 rue Saint-André, considérant que cette demande de dérogation mineure est déposée au regard d'un projet d'occupation commerciale du bâtiment principal situé au 7 rue Saint-André, considérant que la dérogation mineure vise à autoriser l'absence de cases de stationnement pour desservir ce commerce au lieu d'une seule case prescrite par l'article 11.12 du règlement de zonage numéro 353-21, considérant que les critères d'appréciation usuels d'une dérogation mineure prescrite par la loi sur l'aménagement
et l'urbanisme est respecté, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure visant à accepter le propriétaire à aménager la case de stationnement requise. Merci, M. Forget. Donc, qui propose? Propose. On va prendre M. Pascal Frappier. On va prendre vous. Tout le monde est pour? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Et Varia, nous n'avons rien. Alors, on arrive à la deuxième période de questions. Même concept, donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous devez vous nommer et poser des questions. Bonsoir, Benoît Deslauriers. J'ai remarqué dans les procès-verbaux que les questions des résidents pendant les séances du conseil, il n'y a rien de contenu. Non. Ça serait apprécié qu'il y ait au moins des sujets discutés. Ce n'est pas les questions-réponses exactes. Oui, on a demandé un avis juridique là-dessus, puis toutes les municipalités font la même chose. Ils ne sont pas notés. Les jeux sont sur la vidéo, fait que les gens vont pouvoir avoir accès aux vidéos pour aller chercher l'information. Merci de votre réponse. Bienvenue. Mario Marquis. Est-ce que vous avez consulté un petit peu c'est quoi la loi 16? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si on a lu au complet la Non, loi non, pas 16? lu au complet, mais juste au moins les grands types, à savoir... J'ai eu des discussions, mais ça, j'ai laissé ça à l'urbanisme. OK, donc vous ne savez pas ce qu'il y a dans la loi 16? Pas en entier. OK, Je pense pas parfait. qu'il y ait un maire qui contrôle ça non plus, c'est le département d'urbanisme. OK, c'est beau. Si vous voulez, je vous donne juste une petite aperçu de 30 secondes. C'est la loi visant principalement l'encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la régie du logement et l'amélioration de ses règles de fonctionnement en modifiant la loi sur la Société d'habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, toujours en fonction de ça. Je sais pas, je vois pas, vous disiez que ça vous donnait des droits supplémentaires, mais je l'ai passé en diagonale, là. Ça vaudra la peine que vous preniez le temps de jeter juste un petit coup d'œil. Merci. Autre question? Bonsoir, Paul Poulon. Je viens faire un suivi avec Chemin du Barrage. L'an passé, j'avais des problèmes de déneigement dans le rond-point. Et puis, j'ai des voisins Airbnb. Alors, déjà là, début de l'hiver, la neige vient de commencer. Un des Airbnb, la neige avait été un peu dans son entrée. Je sais que la municipalité avait une plainte face à ça. Alors, on a réglé le problème, mais en fin de semaine, j'avais 4 voitures dans le rond-point. Alors, cette adresse-là, ils ne sont pas capables de rentrer un auto dans l'entrée. Alors, quand c'est loin, là, ils sont toujours dans le rond-point. L'an passé, c'est que la neige était la fin de semaine. Alors, c'est certain que le déneigement était pas bien fait. Alors là, en fin de semaine, la neige a tombé vendredi à samedi. On était correct. Mais ça reste que, quand on avait discuté l'an passé, on avait parlé de mettre peut-être des pancartes de pas de stationnement. Moi, j'aimerais bien les faire appeler. La SQ me donne une étiquette. Mais si j'ai pas de... les travaux publics m'ont dit qu'ils n'ont pas été capables de rentrer les piquets dans l'entrée. Pour mettre les... Alors, je reste au même point que je suis venu l'année passée. Je veux juste voir qu'est-ce qu'on pourrait essayer de sensibiliser. Parce que là, je m'en suis bien tiré en fin de semaine, c'est bien dégagé. Mais un rond-point avec 4-5 voitures, si les Airbnb commencent à stationner dans le rond-point, je veux dire, il va falloir qu'on serre la vis avec ces... Puis l'autre Airbnb vient d'être vendu. Alors, je m'attends à voir encore peut-être plus de va-et-vient, mais j'aimerais ça, peut-être que j'irai vous rencontrer, voir où qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de... L'été, ça ne me dérange pas, mais l'hiver, j'ai toujours eu un bon déneigement, là, mais depuis 2 ans, on a une problématique avec ces nouveaux clients que j'ai. Alors, merci. Est-ce que les véhicules restent dans le rond-point, donc dans la nuit? Toute la nuit. Toute la nuit?
D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Donc, merci pour votre présence. On vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année. Donc, deuxième mardi du mois, vous êtes toujours invité à venir nous voir, à nous assister et nous poser une question.